Le modèle de gestion des ressources humaines selon Nisette et Picotte, présenté par Anne Matarine. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons explorer un modèle de gestion des ressources humaines élaboré par Nisette et Picotte. Ces modèles permettent de comprendre les différentes logiques à l'œuvre dans la gestion du personnel dans les organisations. Présentation générale. Le modèle de Nisette et Picotte repose sur une approche pluraliste de la GRH. Selon eux, la gestion des ressources humaines n'est pas guidée par une seule logique, mais par plusieurs logiques d'action qui peuvent coexister, coopérer ou entrer en conflit. Les logiques d'action. 1. La logique contractuelle. Elle repose sur un accord entre deux parties, employés et salariés. Exemple, un contrat de travail à durée déterminée, CDD. La relation est vue comme un échange de services contre rémunération. 2. La logique réglementaire. Elle repose sur des règles collectives, droit du travail, convention collective. Exemple, durée légale du travail, congé payé. Elle impose un cadre formel à la relation de travail. 3. La logique hiérarchique. Elle est liée à la structure organisationnelle, ordre, supervision. Exemple, un manager fixe des objectifs et contrôle leur réalisation. Elle met l'accent sur l'autorité et la discipline. 4. La logique professionnelle. Elle est centrée sur les compétences, les savoir-faire et les déontologies des métiers. Exemple, un ingénieur applique des normes techniques spécifiques à son domaine. Elle valorise l'autonomie et l'éthique professionnelle. 5. La logique de développement. Elle vise à faire évoluer les compétences des salariés et à valoriser leur engagement. Exemple, plan de formation, gestion des talents. Elle privilège la motivation, l'évolution interne et les potentiels humains. Nisette et Picotte insistent aussi sur deux types de cohérence. 1. Cohérence interne. L'harmonisation entre les pratiques RH, recrute, formation, évaluation, etc. Objectif, éviter les contradictions. Exemple, si une entreprise valorise la mobilité interne, mais ne propose aucune formation, il y a incohérence. 2. Cohérence externe. L'alignement entre la politique RH et la stratégie globale de l'entreprise ou son environnement. Exemple, une entreprise innovante doit avoir une GRH favorisant la créativité et la prise d'initiative. Conclusion. Le modèle de Nisette et Picotte montre que la GRH est un système complexe, structuré autour de logiques multiples. Pour être efficace, une politique RH doit rechercher un équilibre entre ces logiques et assurer une cohérence interne et externe.
Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Un grand merci.